OK, capsule 66, Éphésiens 5, versets 15 et 16. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors, la première chose qui est dite après le verset 14, avec lequel on a terminé la capsule précédente, qui disait « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts », première chose qui est dite, c'est « Veillez donc avec soin sur votre conduite », mais la traduction littérale du grec, comme certaines versions vont la rendre, c'est « Veillez donc avec soin comment vous marchez ». Pourquoi c'est important de souligner ça? Mais parce que, encore une fois, dans cette lettre-là, le fameux verbe marcher revient constamment. C'est une référence aux implications éthiques, les implications morales, les implications pratiques de notre vie de tous les jours, qui doit se conformer au plan éternel de Dieu pour la nouvelle humanité. Ce qu'on a vu dans les chapitres 1 à 3, dans lesquels la première exhortation, ou par rapport auquel la première exhortation pratique, Paul disait, bon ben là, je vous exhorte donc, en conséquence de tout ce qu'on a vu dans les chapitres 1 et 3, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors, c'est enraciné dans le verbe marcher, ça, cette exhortation-là, est enracinée dans le verbe marcher. Et ici, le verbe marcher, on le voit pour la dernière fois au chapitre 5, verset 15, lorsqu'il dit « Veillez donc avec soin de comment vous marchez », parce que tout le reste de la lettre va continuer de détailler en pratique ce que ça veut dire, ça, que de marcher d'une manière digne, puis de marcher comme des gens qui sont des sages plutôt que des fous, ce que le verset dit, non comme des fous, mais comme des sages. Parce que ici, le contraste entre le peuple de Dieu et le monde est exprimé en termes de folie et de sagesse, contrairement à ce qu'on a vu dans la capsule précédente, le contraste était fait entre la lumière et les ténèbres. Donc, ici, c'est entre la folie et la sagesse, et le fait qu'il soit dit, premièrement, veiller, deuxièmement, le faire avec soin, puis troisièmement, racheter le temps. Ça nous montre qu'il y a un sentiment d'urgence, que c'est très, très important, parce que quelqu'un peut tuer le temps, mais personne ne peut tuer l'éternité, parce qu'on va tout y faire face. Et la façon qu'on vit maintenant va être soit bénéfique ou dommageable pour l'éternité de quelqu'un, parce qu'on va tout tomber d'un côté ou de l'autre. Et quand je dis dommageable, c'est dramatique de tomber du mauvais côté de l'éternité. Alors, comment on vit dans le temps présent ne se fait pas sans dommage ou bénéfice dans l'éternité. C'est pour ça que racheter le temps, c'est important. Ça veut dire tirer profit le plus possible de chaque opportunité qui nous sont données, au fond, de servir le Seigneur. Parce que c'est ça, racheter le temps, c'est servir le Seigneur. Et le fait qu'on ne peut pas dire, les jours sont mauvais. Paul le disait en son temps, puis c'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours été, les jours sont mauvais, c'est pas une raison de ne pas le faire, c'est une raison de plus de le faire. Parce que les jours sont mauvais, puis Dieu a besoin de ce qu'on soit ses témoins au milieu des jours qui sont mauvais. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de marcher comme des sages qui rachètent le temps. Bien, au chapitre 1, là, dans les versets 7 à 10, Paul disait que Dieu a répandu sur nous là, sa grâce, la richesse de sa grâce, abondamment, en abondance. Il a répandu sur nous cette grâce-là en toutes sortes de sagesse et d'intelligence pour nous faire connaître le mystère de sa volonté et le plan ultime de sa volonté qui est de réunir sous un seul chef Christ tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. Donc, marcher comme des sages, c'est marcher comme quelqu'un qui comprend ce mystère-là qui nous a été révélé et qui démontre un engagement à conformer sa vie, à militer pour cette cause-là. C'est pas juste des bénévoles que Dieu cherche, c'est des militants qui militent pour la cause du royaume de Dieu, c'est-à-dire pour l'intention suprême de Dieu, de réunir sous un seul chef Christ, toute chose, tout ce qui est dans les cieux sur la terre. Quel est le plus grand but on peut avoir pour nos vies que de militer pour la cause suprême? Si quelqu'un n'engage pas sa vie pour le royaume de Dieu de cette façon-là, il gaspille son temps, il tue le temps, il ne rachète pas le temps, comme il nous est dit ici. Il ne marche pas comme des sages, mais il marche comme des fous qui bâtissent leur maison sur le sable, comme Jésus a dit dans la parabole. Celui qui entend mes paroles, qui ne les met pas en pratique, est semblable à un fou qui bâtit sa maison sur le sable. Le fou méprise l'intention suprême de Dieu. Il démontre zéro compréhension pour l'intention suprême de Dieu. Et là, je vais vous faire une petite méditation dans Ésaïe, à partir des chapitres 24 à 27, que certains ont appelé l'Apocalypse d'Ésaïe. Mais au chapitre 26, verset 11, ça dit « Éternel, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent pas. » C'est-à-dire que
Ils ont zéro compréhension, les gens. Dieu a révélé sa sagesse, son mystère, le mystère de sa volonté. Il l'a révélé. C'est ce que Paul nous explique constamment dans Éphésiens. Mais les gens du monde, ils ont zéro compréhension. C'est quelque chose de trop élevé. Ils ne s'intéressent pas à ça. Isaïe dit, Éternel, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent pas. Mais dans ce contexte, ça c'est chapitre 26, verset 11, je vais y revenir, mais je vais juste vous dresser un petit résumé de quelques idées. Au chapitre 24, quand ça commence, cet apocalypse-là, Isaïe dit, voici que l'Éternel dévaste la terre, il la dépeuple, il bouleverse la face, il en disperse les habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple. Tout le monde y passe. Du maître comme du serviteur. De la maîtresse comme de la servante. Du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur, de l'emprunteur, créancier comme débiteur. C'est très actuel, hein? Avec la pandémie, tout le monde y a passé. Tout le monde a été paralysé. Personne n'y a échappé. Et voici ce que Isaïe explique au verset 5, qui explique la raison de tout ça. Ça dit, la terre est profanée par ses habitants, car il enfreignait les lois, altérait les prescriptions et rompait l'alliance éternelle. Quelle est la première alliance que Dieu a faite avec l'humanité? C'est celle avec Noé, qui était symbolisée par l'arc-en-ciel de ne plus jamais détruire la terre. Mais, qu'est-ce qu'on a fait de l'arc-en-ciel aujourd'hui? Qui a kidnappé l'arc-en-ciel pour en faire leur symbole? C'est le mouvement LGBTQ+. Les gens qui pratiquent tout ce que Paul dénonce dans l'Épître aux Éphésiens, ils ont pris le symbole, l'alliance éternelle, et ici, ça dit, la terre est profanée par ses habitants, car il enfreignait les lois, altérait les prescriptions, rompait l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre et ses habitants emportent la culpabilité. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés, il n'en reste qu'un petit nombre d'hommes. Ça, c'était le verset 6. Au verset 10, écoutez ça, la ville déserte est démolie, toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. Aujourd'hui, avec le coronavirus, on ne peut plus rentrer dans les maisons, on ne peut plus inviter les gens chez nous, on ne peut pas aller chez eux autres, puis même les gens barricadent la maison, ils ne veulent pas que personne entre chez eux. On vit dans la peur. Hein? Et je ne dis pas que c'est Dieu qui fait ça, d'envoyer ce virus-là, mais Dieu a inscrit dans la création, dans sa création, sa nature, dans la providence divine, il y a une moralité d'inscrite jusque dans la création. Et quand la créature se révolte contre le Créateur, la création se révolte contre la créature. Parce que la création est toujours du côté de Dieu. Et on peut pas violer les lois morales puis penser qu'on va s'en tirer. Et c'est là que l'humanité se trompe aujourd'hui. Mais encore là, c'est le rôle de l'Église de ramener l'humanité sur la voie de cette compréhension-là, parce qu'ils ont zéro compréhension. Éternel, ta main si haute qu'ils ne l'aperçoivent pas. Mais dans Ésaïe 26, pour nous, voici ce qu'Ésaïe dit, c'est encourageant. Gardons courage. À celui qui est ferme dans ses dispositions ou ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. C'est Ésaïe 26, 3. Et le verset 4, confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et là, au verset 11, Éternel, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent pas, parlant des gens du monde, des incrédules. Ils verront ton zèle pour le peuple, cependant. Ça, c'est l'Église. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront honteux. Ainsi, le feu dévorera tes ennemis. Éternel, tu mets en nous la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Wow, que c'est bon ces paroles-là. Alors, marcher comme des sages qui sont membres de la communauté de la Nouvelle Alliance exige de comprendre le plan de Dieu, de vivre en accord avec le plan de Dieu en pratique, ce qui implique une attitude conséquente par rapport à l'usage du temps qu'on fait, de racheter le temps, de marcher pour le Seigneur conformément à sa volonté, ce qui va être le sujet de la prochaine capsule.